Salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Car Spotting à Gérardmer. Vous allez dire j'ai menti parce que la dernière fois que je fais une vidéo à Gérardmer, je dis que c'est la dernière pour un petit moment. Je pars en Alsace aujourd'hui. Je suis parti 3 heures en avance pour me faire une petite halte à Gérardmer. Et il s'avère que c'est une petite dinguerie parce que même si on est en semaine, il y a pas mal de dingueries. Donc pour l'instant, j'ai déjà 6 minutes de rush, mais je vous laisse découvrir tout ça. Et la journée n'est peut-être pas finie, j'espère. En tout cas, bon visionnage. Bon, on vient d'arriver à Gérardmer juste de passage. Je vais quand même vous filmer ce que je vais pouvoir voir. On a déjà vu un petit GLE 53 MG, la petite 991 phase 1. De tout ce qu'il y a de plus classique. Avec juste les feux teintés à l'arrière. Mais bon voilà, hein, j'adore Porsche et 911. Même les plus basiques comme celle-ci, elles sont magnifiques. Bon, je vous le filme parce que je sais qu'il y en a qui adorent ça, et je le répète à chaque fois que je le vois, mais je déteste cette voiture, franchement, au niveau mocheté, je pense qu'on est au maximum. Je suis désolé vraiment pour ceux qui aiment bien cette voiture, ce n'est que mon avis, d'ailleurs il est totalement inutile, mais XM quand même, on en voit quand même. C'est un design bien atypique, c'est présent, donc voilà, je vous le filme vite fait pour ceux qui aiment bien, et c'est dommage que jusqu'ici on a une Lancer, c'est pas une Evo. Enfin, c'est une réplique de Evo parce qu'il a mis quelques pièces. Mais c'est dommage que c'est des voitures qu'on voit plus du tout les lanceurs Evo et j'aime beaucoup. Caché au milieu de toutes ces voitures, je retrouve cette M4 compétition. Full black, sauf avec le petit détail que qui tue, je trouve, ces feux bleus. C'est vraiment un détail que j'aime beaucoup. Les jantes compétition qui sont bien dessinées avec les étriers bleus, mais elle a surtout l'intérieur qui faisait beaucoup parler de lui quand elle est sortie en bien. Donc, je vais être sincère, j'aime pas du tout. C'est voilà, ces sièges bleus, détails jaunes. Enfin, personnellement, c'est pas de mes goûts, mais je peux comprendre qu'on aime bien un côté original et coloré. Du coup, config plutôt simple de l'extérieur, mais efficace. Et vraiment, plus je vois ces M3 que je détestais quand c'est sorti, plus je les kiffe, honnêtement. Cette calandre énorme qui me gênait quand c'est sorti, maintenant, je les aime beaucoup. Et vraiment, elle est très belle. Des petites citadines dans les Vosges, assez sympathiques. Donc ça, c'est vraiment une voiture qu'on ne voit jamais, peut-être pas, mais très rarement. Des Cadillac Escalade magnifiques, ancienne génération, mais je trouve qu'il n'a pas beaucoup vieilli. Il a ses airs, en plus c'est dans un très bel état parce qu'il a les jantes magnifiques. Le chrome ressort vraiment bien. Ce que j'aime bien sur les Américains, c'est qu'ils aiment le chrome, chose qui disparaît en Europe, mais moi j'adore les voitures chromées, je trouve ça tellement élégant. Ces énormes calandres avec le logo Cadillac. Ces jantes vraiment sont majestueuses. L'intérieur très joli aussi, couleur un peu camel, clair, très joli. Et l'arrière de ce gros bébé qui est vraiment très joli. Petite dinguerie au Grand Hôtel, on la connaît, je vous l'ai déjà filmé 2-3 fois. Mais quand même, regardez sur quoi on tombe. Là, vous me direz, M3 E46, ça fait plaisir, mais c'est une M3 E46 CSL qui est juste magnifique. J'ai plus le nombre d'exemplaires exact en tête. Je sais juste que j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu une à Aubernais, celle-là, elle est du secteur, donc je la vois quelques fois. Mais on est sur une très grosse pépite, surtout qu'elle est dans un état clinique. Le propriétaire est un passionné BMW. Et bon, on la reconnaît avec ce, j'ai envie de dire ducktail, même si c'est pas une Porsche, mais ce béquille qui remonte légèrement, enfin même bien. Ce qui est très joli. Les logos CSL, bien sûr, elle a toutes les parties en carbone. Elle a ces magnifiques jantes qui sont bien creusées, qui sont juste magnifiques, vraiment. J'adore les M3 et 46 et la CSL est vraiment magnifique. Elle a les badges là, CSL. Alors faut faire attention parce que les CSL, il y a beaucoup de répliques qui sont souvent très bien faites. Celle-là, je peux vous le garantir, c'est une authentique. Avec les sabots en carbone. Et vraiment, on a cette œuvre d'art magnifique. Les pro BM vont adorer, je pense, voir cette beauté qui est juste divine. Et en plus, deuxième bonne surprise, c'est que quand je spot et que je suis là, regardez ce qu'on a là-bas, une petite DB9 volante. Et je vais vous la filmer tout de suite. Donc le deuxième petit bijou, petit Aston Martin DB9, on en voit quand même. Mais alors celle-là, elle est dans une config, mais à tomber par terre. Je sais pas si déjà la couleur, on se rend pas compte. Là, on voit une espèce de gris. Et ben en fait, dans la, je sais pas si vous, non, on s'en rend pas compte à la caméra, mais ça tire vers le rose. Il y a un côté un petit peu rosé. Je sais pas si on se rend compte.
Mais à l'œil nu, elle tire sur le rose, elle est très belle. Jaune grise, magnifique, mais surtout capote au rouge bordeaux. Mais regardez cet intérieur, boiserie intégrale avec intérieur crème. Elle est juste divine. En plus, la petite horloge qui est un détail que j'adore sur les voitures de sport. Les beaux compteurs qui sont magnifiques et vraiment la classe de l'Aston Martin. Alors je vous filmerai pas l'avant parce qu'elle est très mal garée, mais quand même, mine de rien, le petit logo Aston Martin, ces belles petites jantes. Elle a une config très efficace, très colorée, mais on aime beaucoup. Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup. Et magnifique, DB9 volante. Donc le Grand Hôtel aura payé aujourd'hui, hein, parce que M3 CSL et DB9, ça fait très plaisir. Encore une dinguerie, les gars. Regardez ce qu'il y a là-bas. M5, 30 yards. Il y a un truc genre 250 exemplaires. C'est une petite dinguerie. Elle est magnifique. Le Grand Hôtel, c'est pas fini. On a vu la DB9, on a vu la M3 CSL. Regardez sur quoi on tombe. Alors, je la vois à l'arrière. Je me dis V8 Vantage, très belle. Je suis content. Mais alors, je suis très content parce que déjà, quand tu vois les rétros qui se lèvent comme une DB12, tu te dis, elle est récente celle-là. Et quand tu vois l'avant, c'est les toutes nouvelles V8 Vantage qui viennent de sortir. Magnifique. 680 chevaux, je crois. Moteur AMG, moteur de la AMG GT. Parce que maintenant, Aston Martin utilise des moteurs AMG. Config un peu classique. D'ailleurs, samedi, j'étais au Luxembourg. J'ai vu la même en ma génération d'avant. Elle est très belle. Classe en noir et le nouvel avant. En photo, je l'aimais bien. En vrai, elle est vraiment belle. Avec ses jantes qui font le taf. Frein acier, gros étrier rouge. J'aime beaucoup cette face avant avec l'aération. Petit dommage, moi j'aurais peut-être mis la baguette là, Aston Martin en chrome pour que ça ressorte, mais regardez, liseré rouge à l'intérieur qui va bien avec les étriers, les inserts en carbone. À l'intérieur, il est vraiment classe. À l'extérieur, il y a à l'arrière rien qui change. Le beau diffuseur qui est magnifique, mais il y a les feux quand même qui sont joliment dessinés. Elle est très belle. Le diffuseur, vraiment, il est fat. Hein. Wow. Donc vraiment, deuxième Aston Martin de la journée avec la DB9 qui est juste là-bas. Là, il y a la M3 CSL, la DB9 est là-bas. Et on a par contre ce volant qui est juste sublime aussi. Avec cet intérieur également. Vraiment, Aston Martin, quand j'étais petit, c'était pas forcément une marque que j'adorais. Mais plus les années passent, plus ils savent embellir leur voiture. Elles sont de plus en plus classe. Et vraiment, elle est magnifique. En plus, je veux vous montrer la plaque parce que c'est DM007. 007 pour James Bond. Normal, ce qui aurait été le plus stylé, ça aurait été AM007, ça aurait fait Aston Martin 007. Mais il était sûrement déjà prise les plaques. Bon voilà, magnifique. Petit GLC 43 AMG, c'est pas forcément le truc que je kiffe, mais la couleur est magnifique, donc je vous le filme vite fait. Petit GLC 43. Bon, regardez sur quoi on tombe, un magnifique Bentley Bentayga dans une spec magnifique, V8 parce qu'il a les pots divisés en deux. Mais regardez, il est biton bleu qui est magnifique avec le gris un peu blanc. Il a toute la partie là en carbone qui est magnifique. Les grosses jantes noires avec les étriers rouges. Il est bien violent. La spec, elle est incroyable. Regardez-moi ce gros bébé. Il est vraiment magnifique. Et ce que j'adore sur les Bentley, c'est les feux. On dirait du diamant. Elle est vraiment magnifique. Et ce gros béquet en carbone. Vraiment, la spec est assez folle, franchement. C'est incroyable, magnifique. Regardez, je sais pas si je voulais filmer le point de vue là-bas, de là. Mais j'aime beaucoup. On voit bien la spec, la différence entre le gris et le bleu. Et je vous ai pas dit que ça sortait 550 chevaux pour le V8. Et surtout, je me suis dit, je vous filme Bentley. J'ai même pas filmé l'intérieur, ce qui est dramatique parce que c'est une des plus belles choses sur la Bentley, sur les Bentley, avec ces beaux sièges matelassés gris
Intérieur noir et j'ai pas le fil polarisant donc je sais pas si on verra. Mais joli pack chrono qui est essentiel sur ce genre de voiture je trouve.